7h38. Benjamin, vous avez enquêté aujourd'hui sur les EHPAD. On en a beaucoup parlé des EHPAD et de la situation effectivement compliquée, notamment du personnel. Vous êtes allé dans un EHPAD qui a énormément de mal à recruter. Alors du coup, le personnel est sous tension et les pensionnaires aussi payent les pots cassés de tout ça. Oui, vous avez bien résumé avec notre équipe d'enquête, Gabriel Moret, Marion Laradet. On a pu filmer le quotidien d'un établissement public du Val-de-Marne. Alors cadre a priori paisible, mais à peine arrivé sur place avec notre caméra, on assiste à un moment de tension, coup de stress pour la responsable qui multiplie les appels. Eh bien, moi j'ai un soignant qui ne vient pas cet après-midi, qui est en arrêt, et je suis dans la capacité là de le remplacer. Et je suis très inquiète parce que je sens que je n'ai plus de possible. C'est la grosse galère. Voilà, et ça c'est notre quotidien. Ouais. Oui, alors des grosses galères, ça existe certainement dans d'autres entreprises, mais le problème, c'est que c'est récurrent. Elle a vécu une période estivale terrible. Pour information, dans cette résidence, il y a donc 110 résidents, une trentaine de soignants qui se relaient pour assurer les soins 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour la responsable, c'est clairement pas assez, alors on lui a demandé pourquoi vous ne recrutez pas. Oh, bon, on aurait besoin au moins un temps plus par étage, de 3 temps pleins, 3-4 temps pleins. Je n'en ai pas suffisamment les moyens, et des aides-soignantes, on a beaucoup moins de CV d'aides-soignantes qui se présentent. Et on a une grosse crise de trouver des infirmiers. Je reçois des infirmières, mais qui me disent dans le public, on est très mal payé, donc on va aller dans le privé. Voilà, donc ça se joue à 3 postes. Ça joue à 3 postes. Ça peut paraître pas grand-chose, mais ça fait 10% des effectifs, quoi. Bah, ça fait 10% et ça fait quelques milliers d'euros par an. Mais bon, et que dit personnel, vous l'avez rencontré effectivement, oui. Ces aides-soignantes, comment vivent-ils, où vivent-elles effectivement la situation au quotidien? Alors elles sont pas faciles à rencontrer pour le coup, parce que par définition elles sont tout le temps dans le rush du boulot. Oui, bah oui, effectivement. Alors pendant un rare moment de calme, on a pu discuter avec Nathalie et Kaina. Sur leur étage, elles sont 3 pour 40 résidents environ. Physiquement, c'est compliqué, mais c'est pas ce qui ressort principalement de la discussion. Ce qui ressort, c'est la difficulté à faire son métier. C'est psychologique le problème aussi. Effectivement, de faire une toilette en 10 minutes, un quart d'heure, c'est pas l'idéal. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup plus de temps que ça, qui ont besoin d'être accompagnés, et on n'a pas le temps suffisant. C'est un peu du travail à la chaîne, oui. C'est une sorte de maltraitance. On n'est plus dans le relationnel propre aux aides-soignantes en fait. On est travail à la chaîne, donc on fait tout au niveau. Enfin, c'est dommage, mais en 10 ans, ça va faire 12 ans que je suis dans la maison. Et maintenant, on regarde plus la montre. Donc c'est sûr qu'au niveau du travail, on a perdu beaucoup d'humanité, entre guillemets. Vous avez entendu les mots travail à la chaîne, maltraitance, perte d'humanité, elles y vont fort. On a voulu savoir comment les résidents ressentaient la chose. On a donc rencontré Delphine, qui est là alors depuis 2 ans et demi. Elle a entre guillemets de la chance parce qu'elle arrive à se déplacer toute seule avec un déambulateur. Ce qu'elle nous disait, c'est que le problème, c'est surtout pour ceux qui sont en chaise roulante. Écoutez. Je vois que les autres qui ont besoin qu'on les aide, des fois, ils appellent 2 ou 3 fois. Quand je suis arrivé ici, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de gens qui poussaient les petites vieilles sur les fauteuils et tout ça. Et aujourd'hui, il n'y a pas assez de personnel. Voilà, donc rien qu'en 2 ans et demi, elle a vu la dégradation. Et quand on lui demande si elle envisage de partir, je sais pas, ailleurs, elle estime que c'est partout pareil. Mais les salaires ont toujours été bas, malheureusement, dans 1700 € brut, je crois, pour les aides-soignantes. Ça a toujours été bas, mais... Très peu valorisé. Ce sont des métiers très peu valorisés, donc c'est compliqué de trouver du personnel, parce que ce sont des métiers durs, et voilà. Oui, peu valoriser, effectivement, des métiers durs, mais des métiers à vocation. Effectivement, voilà. On a besoin de ces assistants au quotidien, ces aides-soignants.